La Chine a déclaré que l'année 2015 était une année d'innovation massive et que l'entrepreneuriat fonctionnait bien dans le pays. Lors d'une conférence de presse du Conseil des affaires d'État chinois, les responsables ont déclaré que le gouvernement fournirait des plateformes d'incubation pour les innovateurs du pays afin de débuter leurs activités à des coûts moindres et avec une efficacité plus élevée. En 2015, la Chine a témoigné de l'éclosion d'une vague d'innovation et d'entrepreneuriat, en particulier dans les industries de la haute technologie et de l'Internet. L'une des raisons vient de la poursuite active par le gouvernement d'une stratégie appelée innovation massive, où les startups qualifiées bénéficient de subventions et de réductions de taxes. 2015 a été une grosse année. Environ 12 000 nouvelles entreprises ont été créées chaque jour, soit 8 par minute. 4 000 espaces de start-up ont été créés et les demandes de brevets dans le secteur des start-up ont augmenté de 20% par an, soit une hausse significative par rapport aux autres industries. En début de semaine, des responsables ont déclaré que le pays souhaitait maintenir sa croissance de 6,5 à 7% en 2016. Le taux de chômage doit être maintenu sous les 4,5%. Et pour maintenir ce type de croissance, le gouvernement a besoin d'un nouveau moteur de croissance. Et selon les chiffres, le moteur fonctionne bien. Le mouvement innovatif a attiré environ 2,8% de diplômés en plus cette année, désireux de poursuivre dans la voie de l'entrepreneuriat. Nous avons également vu 2,4 millions de travailleurs migrants retourner dans leur village et démarrer leur activité. Et cela a créé beaucoup d'emplois. Et pour permettre à cette tendance de se poursuivre, il faut non seulement du talent, mais aussi de l'argent. Les responsables gouvernementaux déclarent que les investisseurs adorent les startups. En 2015, les sociétés de capital risque ont investi quelques 220 milliards de yuan dans plus de 5000 projets. Le volume total des investissements dès les premières phases a enregistré une progression à 3 chiffres l'année dernière. Une partie de cet enthousiasme, selon les officiels, s'explique par un marché de capitaux plus mature qui permet aux investisseurs d'obtenir un retour sur investissement ou en jargon financier, une sortie d'investissement. L'année dernière, les nouvelles entreprises ont levé environ 120 milliards de yuan sur le nouveau troisième tableau. Il s'agit d'un saut de 800%. Au niveau des titres A, il y a eu 263 introductions publiques dans le secteur de la haute technologie et 286 fusions. Ces actes financiers ont permis aux investisseurs de récupérer leur mise. Les responsables déclarent que le gouvernement continuera de répondre aux obstacles actuels en promouvant l'innovation. Par exemple, plusieurs autorités locales, de même que des commerces, ne sont pas familiers avec les politiques. Les responsables disent qu'ils assureront que les startups qualifiées ne soient pas écartées des subventions et autres mesures incitatives.